nouvelle session d'information sur ERD TV. Madame, Monsieur, bienvenue. L'actualité reste dominée par le déroulement des épreuves écrites du BPC, session de juin 2026. À présent, les détails. Le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Moutou a procédé le 23 juin dernier au lancement des épreuves écrites du BPC, session de juin 2026, dans quelques centres de Brazzaville, notamment au CG 3 Glorieuses, situé dans le 2e arrondissement Bas-Congo, et au CG Les Gaboka, dans le 5e arrondissement Wendé. C'était en présence du ministre délégué auprès du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Prince Mikris Kabamboko. Juvelia Lumamou nous fait le point. Depuis le portail, il y avait une affiche où on mettait interdiction de corrompre les professeurs et on était tous dehors, il y avait des surveillants qui nous ont fouillés. Tolérance zéro contre la fraude, c'est le maître mot des contrôleurs de l'antifraude pour cet examen d'État qui mobilise 131 066 candidats. Des apprenants qui affrontent la première épreuve écrite de cet examen, les mathématiques, souvent redoutées par beaucoup. Et la pression est palpable chez certains candidats, alors d'autres y voient une occasion de prouver leur potentiel. Je suis légèrement stressée parce que je suis là depuis le matin. J'ai eu des insomnies. On va commencer par mathématiques et puis après on fera histoire-géo. Oui, je me suis suffisamment apprêtée pour ces deux matières. Bon, légèrement avec mathématiques, il y a eu des difficultés puisque c'est la bête noire de tous les élèves. Donc j'espère que ça va marcher. C'est un examen que je vais passer. Et rien qui va m'empêcher de passer, il faut que je sois pour moi fier de moi, je sais que je vais réussir. J'ai étudié, il y a les matières que je suis fort, il y a d'autres matières que je ne suis pas fort. Grâce à ces matières, je suis arrivé jusqu'ici. Oui, je suis sûr de moi. Le ministre délégué auprès du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Éducation civique salue l'organisation de l'examen et se réjouit des stratégies mises en place pour garantir les résultats de l'examen. Aujourd'hui, grâce au numérique, des plateformes ont été mises en place pour parer toutes ces éventualités. Et nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt, par exemple, la commission antifraude, faire des formations. Et donc, nous sommes convaincus que cet examen se passera dans de très bonnes conditions et que tous ceux qui auraient l'intention de frauder ne passeront pas justement et seront attrapés dans les mailles du filet. Mais ceux que nous avons rencontrés ce matin nous rassurent et on espère que les résultats seront les mêmes. Après la ronde de quelques centres, le ministre en charge de l'enseignement général a apprécié le déroulement du BPC. C'est une victoire d'étape, comme diraient les cyclistes. Nous avançons crescendo, nous réalisons des choses, mais il y a encore beaucoup de choses à réaliser. Il y a encore toute la correction du baccalauréat qu'il faut engager. Il y a justement la réception, puis la gestion, le brassage des copies du BPC, tout ça est à suivre. Ensuite la correction, puis les résultats d'ici la fin du mois de juillet. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et à ce stade, je pense qu'il faut être assez mitigé pour ne pas aller vite en besogne. Avec le démarrage des épreuves du BPC, c'est la parenthèse des examens d'État de l'année scolaire 2025-2026 qui se referme. De l'autre côté de la maison d'arrêt de Brazzaville, le directeur de la réinsertion sociale et de l'action judiciaire, Joël Como, a donné le coup d'envoi du lancement des épreuves écrites du BPC session de juin 2026. Au total, 10 détenus, dont 2 filles, prennent part à cet examen. Et pour cette première journée, les candidats ont planché sur les mathématiques et l'histoire-géographie. Images et commentaires. Nous sommes à la maison d'arrêt de Brazzaville où 10 détenus, dont 2 filles, tentent leur chance. Des candidats qui ont bénéficié des cours soutenus tout au long de l'année scolaire. Tous les jours, je lisais, le matin, soir. Même si on est au Casseron, mais je lisais matin, soir. Là, maintenant, je suis prête de faire l'examen. Je suis à l'aise, on a bien commencé. Donc ça va. Je serai à 10 000. Un espoir pour ces candidats pour un nouveau départ, estime le chef de centre. Je trouve que c'est un endroit qui pourra permettre à ce que quelqu'un puisse bien travailler. Avec le nombre qu'ils sont, on peut avoir 100% ici. C'est une chance, hein?
s'ils peuvent s'admettre et peuvent se repentir, changer de comportement, moi je crois que ça sera une bonne chose. Mais les responsables de la maison d'arrêt lorgnent l'appui du ministère en charge de l'enseignement. C'est devenu effectivement, comme vous l'avez dit, une habitude pour nous parce que ça fait partie des missions que nous avons à accomplir dans le cadre de la préparation à la réinsertion des personnes qui séjournent dans nos établissements pénitentiaires. En tout cas, c'est avec joie que je suis arrivé ici pour faire le travail, le sacerdoce, parce que pour moi, c'est un sacerdoce, permettre à ce que ceux qui se retrouvent avec nous dans nos établissements pénitentiaires puissent bénéficier de toutes les conditions nécessaires pour qu'ils repartent dans la société, accomplir leurs tâches de façon sereine avec des capacités. Depuis toujours, nous avons signé un arrêté conjoint concernant la création des centres d'enseignement dans les établissements pénitentiaires. Toutes les doléances sont répertoriées dans cet arrêté. Donc, il faut faire recours à cet arrêté pour savoir de quoi nous avons besoin pour faire fonctionner les centres. Ce sont des centres de l'État congolais. Ce sont des écoles, il faut appeler ça comme ça, de l'administration du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Donc, tout ce que le ministère fait dans les écoles qui sont en dehors des établissements pénitentiaires, ce sont les requêtes qui doivent trouver des solutions dans les établissements pénitentiaires parce que l'établissement pénitentiaire n'est pas qu'un centre de torture, c'est un centre de rééducation. La participation des détenus de la maison d'arrêt au BPC est la preuve d'une résilience acharnée, car le gouvernement, à travers la vulgarisation des droits de l'homme, manifeste la volonté de donner la chance de réussite à tout citoyen. Toujours dans le déroulement du brevet d'études du premier cycle session de juin 2026, les épreuves écrites se poursuivent et les candidats, les surveillants ainsi que les délégués de la lutte contre la fraude en milieu scolaire donnent leurs impressions pour ce deuxième jour. Juvéliane Moimou nous en dit plus. En ce deuxième jour des épreuves écrites du BPC, surveillants et délégués de l'antifraude sont mobilisés. Ici au lycée de la Révolution, comme dans d'autres centres d'examen, tous veillent sur le respect des consignes. Ici au lycée de la Révolution, c'est vraiment calme parce qu'on a fouillé les élèves. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de miniatures dans l'établissement parce qu'on a bien travaillé. Chez nous, aux missions de l'antifraude, notre rôle c'est pour veiller aux surveillants des classes. Parfois, il y a aussi les surveillants qui demandent de l'argent aux élèves. On a fouillé aussi les surveillants et c'est interdit que les élèves puissent ramener l'argent de 5 000 dans la classe des examens. Conscients de l'enjeu et sous l'œil vigilant des agents d'antifraude, les candidats savent qu'ils ne peuvent compter que sur leurs propres efforts. Dans notre classe, il n'y a pas eu des élèves qui ont fraudé. Bon, la tricherie n'est pas bonne du tout. Parce que si on t'attrape, tu vas faire 3 ans sans faire l'examen. Ici, c'est vraiment la rigueur. Hein. On nous coince vraiment, on n'a même pas le temps de parler avec un ami. Comme ça, c'est bien. Ça sensibilise les jeunes à beaucoup travailler. Je crois sur mon intelligence. Parce que ces jours-ci, j'ai pris mon travail au sérieux, je commence à bosser, je commence à travailler dur. Le sujet qu'on nous a donné, c'est un peu ce que j'avais lu. Je vais satisfaire à cet examen et je vais rendre fier ma mère. Rappelons que les candidats ont planché sur l'onglet La science de la vie et de la terre et se préparent pour les épreuves de physique-chimie et dictée-question du 3e jour. Le complexe scolaire Souéné a primé les meilleurs élèves des sites 1 et 2 sous les yeux de leurs parents. Les élèves ont reçu pour certains les frais de scolarité annuels gratuits et pour d'autres les tablettes et une réduction des frais mensuels. Témoin de l'événement, Loïc Pamba. Ils sont meilleurs élèves de leur classe. Tous ont été récompensés pour les efforts fournis durant les 9 mois de cours. Une émulation scolaire couplée au 35e anniversaire des écoles Souéné. Une joie immense pour les responsables qui entendent renforcer davantage la qualité d'apprentissage des élèves pour un rendement scolaire meilleur. Vous avez déjà deviné qu'il y a la joie là-dedans. C'est un grand succès. 35 ans, ce n'est pas une petite affaire. Et disons, le Seigneur était là. On a été accompagnés. Et aujourd'hui, on a 35 ans, ce n'est pas 35 jours. Il faut d'abord savoir que nous voudrions aller vers l'excellence. Regardez là où nous avons buté
et faire de telle manière que ça puisse aller dans le bon sens. Aujourd'hui, le langage informatique est obligatoire. Dès que l'école privée rate ce domaine, il rate aussi l'avenir. Ça, c'est un aspect. Vous constaterez que les écoles privées, la majorité n'ont pas de laboratoire. Ils enseignent des sciences toujours verbalement, sans pratique. Ça, il faut une correction. Les propos soutenus par les anciens élèves du groupe scolaire Souéné. Souéné a formé des cadres, Souéné continuera de former des cadres. Venez nombreux, ici il y a la rigueur, ici il y a le travail, ici il y a aussi l'avenir. Du côté des lauréats, la joie est grande. C'est bien, je suis émue, je ne m'attendais pas à ça, mais puisque j'ai beaucoup révisé alors, c'est normal. J'ai révisé, j'ai lu toutes mes leçons et ça a payé. Je suis sortie première. Je dois leur dire d'évoluer dans la vie, de lire leurs leçons pour qu'un jour aussi puissent finir premier ou première. Notons que les meilleurs élèves des établissements Souéné 1 et 2 bénéficient des frais d'écolage gratuits pour l'année scolaire 2026-2027 grâce à leur performance, a rappelé le promoteur. En sport, bonne nouvelle pour les fans du football congolais. Les Diables Rouges du Congo ont un nouveau entraîneur. Il s'agit bel et bien de Claude Leroy qui a déjà dirigé l'équipe nationale de 2013 à 2016. Le mardi dernier, il a présenté au président de la République, Denis Sassou Nguesso, sa feuille de route. Claude Leroy entend reconstruire une sélection nationale compétitive afin de la qualifier pour la CAN 2027. Images et commentaires. L'emblématique entraîneur de football français Claude Leroy vient de signer son grand retour au Congo le 22 juin en qualité de sélectionneur des Diables Rouges, l'équipe nationale de la République du Congo. Un contrat de 2 ans qui permet à celui qu'on surnomme le sorcier blanc de revenir sur le banc avec la lourde mission de qualifier les Diables Rouges pour la CAN 2027. Claude Leroy, qui a déjà occupé ce poste entre décembre 2013 et novembre 2015, année de la dernière participation des Diables Rouges à la phase finale de la CAN, a décliné ce mardi 23 juin sa feuille de route au président de la République, Denis Sassou Nguesso. Vous savez, il n'y a pas de championnat ici, puisque moi j'adore m'occuper des jeunes, de révéler des jeunes talents localement. Ça ne peut pas être le cas cette fois-ci, n'ayant plus de championnat, il n'y a plus de compétition, donc il n'y a plus de joueurs à découvrir. Donc il va falloir sensibiliser tous les binationaux, certains qui ont déjà joué avec les Diables Rouges, d'autres qu'il faut absolument qu'on réussisse à convaincre de prendre la nationalité footballistique congolaise pour nous rejoindre. Et puis, on a eu le message du président de la République, il est clair, c'est que pas la moindre erreur sera accepté. Il faut absolument qu'on mette tous les moyens en œuvre pour se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, bossons et essayons d'être le plus efficace possible. Reconstruire une équipe locale compétitive en organisant rapidement des rassemblements pour compenser l'absence du championnat national depuis 2 ans et séduire les binationaux de premier plan évoluant en Europe pour renforcer l'effectif, tels sont des défis que Claude Leroy devrait relever au plus vite. Que toutes les parties prenantes du football congolais poussent dans le même sens, à savoir qu'il n'y ait plus de conflit, fédération, ministère. Le ministre a été aussi très clair dans son approche de toutes ces compétitions. Mais on sent que le président de la République va nous donner les moyens pour pouvoir se préparer dans les meilleures conditions pour, dans ce premier match à Windhoek contre la Namibie, essayer déjà de lancer cette campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de la meilleure des façons possibles. Après, on recevra le Cameroun, on aura 2 matchs contre les Comores, on ira au Cameroun et on recevra pour terminer la Namibie. Il y aura 6 matchs qui doivent nous permettre de partir au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda pour cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations dans la valise des qualifiés. Je sais qu'on va travailler avec Omar Daf et puis tout le staff et tous les gens qui ont envie de nous donner un coup de main. On sent vraiment beaucoup d'ondes positives. On sent que les gens ont pris conscience qu'il y avait assez de temps de perdu à faire un petit peu n'importe quoi et qu'il était temps de repartir et de tout replacer dans le bon sens. Il va falloir qu'on soit très efficace, très perspicace et puis très convaincant pour ces jeunes talents comme Bakwa, comme Loco,
qui sont des binationaux de très haut niveau. S'ils nous rejoignent, il y aura un effet d'aubaine derrière ces joueurs qui auront accepté de rejoindre les Diables Rouges. Et je pense qu'à partir de là, on va pouvoir recommencer à faire peur. Tout compte fait, Claude Leroy détient le record de longévité pour un entraîneur à la Coupe d'Afrique des Nations avec 9 phases finales de la CAN à son actif. Champion d'Afrique en 1988 avec les Lions Indomptables du Cameroun, Claude Leroy a eu une riche carrière. Il a dirigé de nombreuses sélections nationales comme le Sénégal, le Ghana, la RDC, le Congo, le Togo, ainsi que des équipes en dehors de l'Afrique telles que Oman, la Syrie, la Malaisie et aussi directeur sportif du Paris Saint-Germain. C'est par cet élément de la presse présidentielle que nous refermons ce journal. Collaboration rédactionnelle Célia Mboukou, à la coordination Célia Mboukou, à la technique Loïc Kwamba, Menouka Dorel, Ngimi Kesne, le tout sous la supervision de Fred Bokoko. Bonne suite de programmes sur EAD TV et surtout joyeux anniversaire à Célia Mboukou. Au revoir.